Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous tenez toujours bon dans la foi. En tout cas, je vous souhaite le meilleur possible et que le Seigneur puisse davantage nous encourager, nous édifier et nous conduire vers pâturage. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'oppression. Nous allons parler de l'oppression. Pourquoi l'oppression? Parce que c'est un état qui touche beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. Et c'est vraiment en fait quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas simple d'être oppressé. C'est vraiment en fait un état d'esprit que chaque enfant de Dieu doit éviter au maximum. Mais pour ce faire, nous allons d'abord prier. Éternel des armées, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur, Papa, pour tes bienfaits. Te disons merci Seigneur, mon Dieu, Papa, pour ta grandeur. Que ton nom soit à jamais élevé, que ton nom soit à jamais béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer Jésus, comment ne pas t'adorer, Papa. Je veux remettre Seigneur, mon Dieu, Papa, ce moment entre tes mains. Guide-moi Seigneur, mon Dieu, Papa, conduis-moi Seigneur, mon Dieu, Papa, afin que toute personne, Père de gloire, qui écoutera Seigneur, mon Dieu, Papa, ce message, puisse, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, être fortifié, encouragé, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand même, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, Seigneur, tous ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur, mon Dieu, Papa, tomberont sur ces vidéos, sur cette chaîne, Papa, mon Dieu. Que tu puisses toucher, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, leur cœur, Papa, afin qu'ils puissent se donner à toi, Seigneur, mon Dieu, Papa. Que ton nom soit béni, Jésus, que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur concernant le thème d'aujourd'hui sur l'oppression. Pour ce faire, nous allons lire beaucoup de livres. On va commencer dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 16. Genèse, chapitre 16, le verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 16, le verset 1 au verset 3. La Bible dit ceci. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Job chapitre 2 d'abord. Job le chapitre 2. Job chapitre 2, le verset 9 au verset 10. Job chapitre 2, le verset 9 au verset 10. Il est écrit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théma, Bildad de Shua et Tshopha de Nama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et ils se concertèrent et partirent et chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Job chapitre 3, le verset 1 au verset 4. Job chapitre 3, le verset 1 au verset 4. Plainte de Job. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu, ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent
leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus complètes parmi les mois. En Roi chapitre 1, le verset 19 au verset le verset 3 au verset 5. La Bible dit ceci. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y installa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. Nous allons prendre l'avant-dernier passage, Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20, le verset 14 au verset 15. Jérémie chapitre 20, le verset 14 au verset 15. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et que des cris de guerre à midi dans le sein de ma mère. Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'a-t-elle resté éternellement enceinte? Amen. Dernier passage de cet encouragement. Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Donc, frères et sœurs, voici les passages qu'on vient de lire. Voici des livres des hommes de Dieu, des vaillants hommes de Dieu, des hommes vraiment en fait intègres, des hommes vraiment en fait qu'on considère qui, voici, venu le moment où il y avait l'oppression. L'oppression, c'est quelque chose, en fait, quand ça nous prend, quand ça nous saisit, nous sommes prêts à dire des mots, nous sommes prêts à faire du n'importe quoi, nous sommes prêts à prendre des décisions qui n'honorent pas le Seigneur, nous sommes prêts à avoir des comportements, parfois on se demande si nous sommes vraiment, en fait, enfants de Dieu, nous sommes prêts à tout parce qu'il y a l'oppression. C'est pour ça, je disais dans un premier temps, que l'oppression n'est jamais une bonne chose pour l'enfant de Dieu. Et c'est quelque chose, en fait, voyez-vous, frères et sœurs, que nous devons éviter vraiment au maximum. Parce que l'oppression nous met dans un état qui ne glorifie et ne glorifiera jamais le Seigneur. L'oppression, c'est quelque chose, en fait, voyez-vous, frères et sœurs, que nous ne devons pas du tout souhaiter à qui que ce soit. Voici, dans un premier temps, le premier livre qu'on a lu dans le livre de Genèse, Saraï avec son mari Abraham qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Saraï qui était stérile, qui avait dépassé quasiment 2 fois la ménopause, mais qui, voilà, voyez-vous, voulait avoir des enfants mais ne pouvait pas. Ils ont attendu longtemps, des années, sans avoir d'enfants. C'est dommage, mais c'est vraiment en fait ça que nous devons retenir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est ce Dieu-là. C'est vrai que parfois le Seigneur tarde. C'est vrai que parfois le Seigneur
met du temps à nous répondre. C'est vrai que le Seigneur, quand on le prie, quand on marche en fait même avec lui, quand on fait tout ce qu'il nous demande, le Seigneur tarde à venir. Mais il ne faut pas confondre une chose, il y a une différence entre le Seigneur tarde à venir et le Seigneur ne vient pas. Le Seigneur a tardé à venir lors de la promesse. Le Seigneur a tardé à venir pour bénir le couple d'Abraham. Le Seigneur a mis du temps, mais c'était en fait pour leur propre bien. Pour qu'ils sachent que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur a mis du temps parce qu'il savait que s'il venait tout de suite, certainement en fait ce qu'il avait résolu pour Abraham n'allait pas être en fait efficace à 100%. Donc dans ce temps d'attente là, Sarah qui voulait avoir des enfants, qui voulait en fait lui enfanter, bien évidemment, qui voulait enfanter, elle s'est dit, je suis vieille, je ne peux même pas. Et souvenez-vous vraiment aussi de ce qui s'était passé dans le livre de Genèse, chapitre 18. Le Seigneur va envoyer ces deux anges pour apporter la bonne nouvelle, pour visiter Abraham. Et pendant que les anges étaient en train de parler avec Abraham, ils ont demandé à Abraham, où est ta femme? Abraham va répondre qu'elle est sous la tente. Et après quoi, on a fait appel à Sarah. Et quand les anges ont dit à Sarai que que tu vas enfanter, et à cette même époque, le Seigneur viendra vers toi et tu seras enceinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur avait entendu la prière d'Abraham et l'amertume dans le cœur de Sarai. Alors il va envoyer ses anges et quand même en fait les anges vont apporter la bonne nouvelle à Sarai. Sarai va dire, Seigneur, ne vous moquez pas de moi. Comment pourrais-je enfanter, moi qui ai dépassé 2 fois la ménopause? Comment pourrais-je avoir d'enfants? Mais le Seigneur dans sa puissance, il va dire, les anges vont dire à Sarai dans Genèse 18, le verset 14 que je suis l'Éternel. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile devant ma face? Je suis l'Éternel. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile devant ma face? À cette même époque, je viendrai à toi et Sarai sera enceinte. Mais pendant cette oppression-là, Sarai va pousser son mari à aller commettre en fait un péché. Et Abraham qui aimait sa femme, qui voulait aussi en fait certainement en fait avoir aussi un enfant, au lieu de dire que non, attendons la bénédiction du Seigneur, attendons en fait la grâce du Seigneur, il va aller auprès de sa servante Agar pour faire un enfant avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham étant allé auprès de Agar, ils vont avoir un enfant qui s'appelait Ismaël. Et vous voyez ce qui s'est passé après, où Agar se voyant enceinte, elle s'est dit que moi j'arrive à faire ce que ma patronne n'arrive pas à faire, alors je vais me gonfler les épaules, je vais me relever en fait pour dire que je suis meilleur que elle. Elle a commencé à regarder sa patronne, donc Sarai, d'un mauvais œil. Et vous savez ce qui s'est passé, on l'a viré de la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même cet enfant-là, qui est l'ancêtre donc des musulmans actuellement, et il n'y a jamais eu la paix, il n'y aura jamais la paix si ce n'est quand le Seigneur reviendra entre les musulmans fervents et les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est une guerre en fait d'héritage. C'est une guerre d'héritage. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de musulmans en fait dénigrent Israël, crachent sur Israël parce que ils ont la haine. C'est en fait, comment dirais-je? C'est une prophétie, ce sont des choses en fait spirituelles. Ne regardons pas ça de manière charnelle que comment est-ce que tu peux insulter Israël, tu connais même pas. Non, c'est spirituel. C'est une guerre d'héritage, d'héritier si vous voulez. C'est comme 2 femmes qui ont eu des enfants. Et si ces femmes-là en fait n'ont pas été bien éduquées, il y aura toujours la guerre entre les 2 femmes et entre les enfants des 2 femmes. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Donc, vous voyez où la désobéissance, où l'impatience d'Abraham et de Sarai
les a ramenés de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais Dieu étant souverain, Dieu étant puissant, Dieu étant miséricordieux, voyez-vous frères et sœurs, il a dit à Agar, retourne chez ta servante, humilie-toi devant elle et je veux bénir aussi l'enfant. Donc malgré que l'enfant qui était Ismaël était un enfant illégitime, il l'a quand même béni parce que Dieu est amour et Dieu est miséricordieux. Donc, ça nous montre encore que quand on veut forcer la bénédiction, quand on va aller à l'encontre du temps du Seigneur, il y a ce qu'on appelle des coléquins sauvages en fait qu'on attrape. C'est comme par exemple, vous mangez une mangue ou un fruit non mûr. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des effets dans notre ventre, il y aura des effets dans notre bouche, il y aura des effets en fait dans notre organisme. Et c'est exactement cela ce qui se passe quand nous allons en fait à l'encontre ou quand nous sommes impatients devant le Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, quand nous servons le Seigneur, si le Seigneur nous a fait une promesse, restons-y attachés dans cette promesse-là. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas évident. Mais que faut-il faire? Doit-on prendre le raccourci et se perdre? Ou doit-on en fait rester ferme dans la voie du Seigneur? Chacun d'entre nous a sa réponse. Mais le Seigneur nous conseille de vraiment en fait attendre sa bénédiction, peu importe le temps que ça prend. Nous voyons aussi l'histoire de Job. La Bible nous dit que Job était l'homme le plus intègre dans sa ville. Homme frère et sœurs, Job était l'homme le plus intègre dans sa ville. Et voici qu'un malheur va lui arriver. Où Satan, voyant l'intégrité de Job, il va dire à Dieu, mais tu sais que si Job te sert maintenant, c'est parce que tu lui as tout donné. Essaie seulement d'enlever une seule de ses richesses, tu vas voir comment il va te maudire en face. Voilà comment Satan il parle à Dieu, aucun respect. Voyez? Donc, et Dieu va dire, mais écoute, si tu veux toucher Job, touche à tout ce que tu veux, mais tu ne toucheras pas à sa vie, à son âme. Et Satan a détruit en fait tous les biens de Job sous l'ordre du Seigneur. C'est fut aussi en fait un test spirituel concernant notre grand frère Job, notre patriarche Job. Et voilà sa femme, une femme certainement mondaine, excusez-moi si je l'ai dit ainsi, une femme certainement en fait mondaine, qui était seulement en fait pour les biens de Job, ou quand tu allais bien, oh mais tu sais chérie, c'est toi le meilleur, on a tout maintenant, de toute façon c'est toi le plus riche, c'est toi le machin truc, c'est toi ceci, c'est toi cela. Et voici que quand Job perd tout ça, elle est la première à venir dire à Job, tu demeures dans ton intégrité, Dieu nous a tout enlevé, je suis mécontent, je ne suis pas d'accord avec Dieu, je ne veux plus de Dieu dans ma vie, alors maudis-le et meurs. Voilà comment les femmes insensées agissent quand le malheur atteint le mari ou quand le malheur en fait atteint leur couple. Au lieu de fléchir les genoux devant le Seigneur pour prier, pour chercher encore davantage la face du Seigneur, ou même pour chercher en fait ce que le Seigneur veut nous dire, on prend le raccourci en disant que maudit Dieu et meurs, tu n'es plus mon mari, je ne te connais plus, alors je vais te divorcer. Mais quand la nourriture est là, quand les factures sont payées, quand la maison elle est belle, quand tu fais du shopping, il n'y a pas de problème, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, mais quand tu perds tout ça, Dieu n'est plus merveilleux. Ma sœur, tu as un problème. Il faut te repentir si tu es comme ça. Il ne faut pas être comme les Isabelle, ces femmes-là, que quand ça va bien, le Seigneur est bon, et quand ça va mal, le Seigneur est méchant. Non. La Bible dit que je vois du mal, que le nom du Seigneur soit béni, que je vois du bien, que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme ça, en fait, qu'un enfant de Dieu doit agir en toutes circonstances. Donc, frères et sœurs, voilà cette femme-là qui va dire à Job que tu demeures intègre dans tes résolutions, tu dois mourir et maudire Dieu. Donc, en gros, elle est en train d'envoyer, sans même le savoir, Job en enfer. Parce que quand tu maudis Dieu, tu espères quoi au paradis? Tu espères quel paradis? Quand tu maudis Dieu, le créateur du paradis, tu le maudis et tu meurs, tu espères quoi au paradis? Voyez? Et Job, dans son intégrité,
il va répondre à sa femme. Ça aussi, c'est vraiment le caractère d'un vrai homme. Il va dire à la femme que nous recevons du bien de Dieu, nous recevons aussi du mal. En tout cela, que le nom du Seigneur soit béni. Donc toi aussi, mon frère, peu importe ce qui se passe, tu dois savoir que c'est toi le chef de la famille quand tu es marié, qu'il n'y ait plus à manger à la maison, qu'il y a à manger à la maison, tu dois toujours encourager ta famille à rester intègre dans les voies du Seigneur. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, tu dois être le pilier, le sommier de ta maison. Et toujours dans cette oppression, voici aussi où Job aussi en fait a été oppressé, il s'est vraiment lâché. Dans Job 3, le verset 1 à 4 qu'on a lu, Job va lui-même en fait maudire le jour de sa naissance. Frère, c'est terrible ce qui se passe. On peut comprendre que tu perds tout, tu avais des millions dans ton compte à banque, tu avais des immeubles, tu avais des bétails, tu avais des grosses télés, tout le monde t'honorait, tout le monde t'acclamait. Voici que tu perds tout. Oui, ça peut arriver de maudire, enfin, ça peut arriver en tête, on peut avoir des idées en tête de vouloir tout lâcher, de vouloir en fait ne rien vouloir de la vie, même se dire que ça suffit, je ne veux plus rien du tout. Oui, ça peut arriver, mon frère, ma soeur. Oui, ça peut arriver. Mais, en tant que serviteur de Dieu, asseyons-nous et essayons de réfléchir, de voir ce qui ne va pas dans notre vie, de voir où est-ce qu'on a fauté, où est-ce qu'en fait le Seigneur, ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Plutôt que de s'asseoir, de commencer à maudire Dieu, plutôt que de s'asseoir, de dire à Dieu qu'il est méchant. Dieu n'est pas méchant, mais Dieu est juste, intègre, honnête, droit, miséricordieux et amour. Donc voilà le grand Job qui va commencer à maudire le Seigneur. Enfin pardon, qui va commencer à maudire le jour de sa naissance. Donc en gros, il dit que pourquoi je suis même né. Et en gros, il est en train de dire à Dieu, tu as mal fait de me faire naître. Quand nous arrivons dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 3 au verset 5 qu'on a lu, voici aussi un grand prophète, le prophète Élie. Si vous lisez bien, avant cela, Élie avait fait descendre le feu du ciel pour consommer les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Le Seigneur va lui répondre. Le Seigneur va agir. Mais voici ce grand prophète Élie, quand Jézabel va lui dire, écoute Élie, si ta tête est encore entre tes épaules demain, c'est que je ne vis plus. C'est que moi, Jézabel, je ne m'appelle plus Jézabel, je m'appelle quelqu'un d'autre. Et quand le prophète Élie va entendre cela, il va fuir. Il va fuir sous l'oppression. La question qu'on peut se poser ici, c'est que comment est-ce qu'un grand prophète qui vient d'invoquer le nom de l'Éternel il y a quelques heures, arrive maintenant à fuir une femme? L'oppression. Mon frère, ma soeur, l'oppression. Ce n'est pas simple. L'oppression. Que le Seigneur nous en délivre de l'oppression. Donc voilà, il va même aller jusqu'à laisser son serviteur. Et lui va partir. Et c'est même à partir de là, en fait, que quelques temps plus tard, il va passer dans un temps de jeûne. Il va passer dans un temps de jeûne de 40 minutes.